Genèse chapitre 12, le thème de mon message de ce matin, c'est « Je rendrai ton nom grand ». Dis à ton voisin, Dieu va rendre ton nom grand. Alors je lis rapidement la parole dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, vous voyez la première écriture du nom d'Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Il est question ici de l'histoire d'Abraham. Dieu se révèle à Abraham alors que Abraham ne connaissait pas l'Éternel. Parce qu'il est issu d'une famille et d'une contrée idolâtre ou de Chaldée, Mésopotamie ancienne, qui est l'actuel Irak. Et dans cette contrée, les gens étaient idolâtres. C'était des féticheurs, c'était des marabouts, c'était des mystiques. Ils n'avaient rien, ils n'avaient aucune relation avec l'Éternel. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais voici qu'un jour, Abraham étant là, il entend une voix. L'Éternel se révèle à lui et l'Éternel lui dit, sors de ton pays, sors de ton pays, sors de ta famille. Voici ce que je vais faire avec toi. Alléluia. Et Dieu déclare une parole sur Abraham. Dieu bénit Abraham. Mais la bénédiction que Dieu libère sur Abraham est en 7 dimensions. La première dimension de la bénédiction d'Abraham, Dieu dit, tu seras une grande nation. Ce matin, je déclare que cette même bénédiction soit ton héritage au nom de Jésus de Nazareth. Si ton amen n'est pas assez fort, ton voisin va prendre la bénédiction. Quand Dieu dit tu seras une grande nation, le Seigneur est en train de te dire qu'il va te multiplier. Il va étendre tes limites. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras sans limite. Alléluia. Alléluia. Il y a une marque de téléphonie, Move. Move dit quoi? No limite. À partir d'aujourd'hui, tu es no limite. Point de limite dans ta vie. Point de limite dans tes finances. Point de limite dans tes affaires. Je l'annonce, je le déclare. Tu me dis un amen bien. Tu reçois au nom de Jésus de Nazareth. Donc, première dimension de la bénédiction d'Abraham, il dit, tu seras une grande nation. Dis à ton voisin, je suis une grande nation. Deuxième dimension de la bénédiction d'Abraham, il dit, je te bénirai. Quand on dit à quelqu'un, je te bénirai, ça veut dire que la personne n'est pas bénie. Je ne connais pas la situation spirituelle ou la cartographie spirituelle de ta famille. Mais peut-être que dans ta famille, on ne réussit pas. Ou dans ta famille, on ne se marie pas. Il y a des familles en Afrique où, quelle que soit votre intelligence, vous allez à l'école et puis vous êtes limité quelque part. Personne ne travaille. Peut-être que cela est le partage de ta famille. Mais ce matin, je suis venu révoquer toute malédiction dans ta vie. J'ai dit, je suis venu briser toute malédiction dans ta vie. Tu seras béni. Tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras béni à partir d'aujourd'hui. Tu seras béni là où les autres ne sont pas bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. By fire, by force. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je dis tu es béni au nom de Jésus. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Tes affaires sont bénies au nom de Jésus. Dis-moi un amen bien pour que je prophétise. La troisième dimension de la bénédiction d'Abraham, c'est je rendrai ton nom grand. Dieu va rendre ton nom grand. Dis amen. Quatrième dimension de la bénédiction d'Abraham, tu seras une source de bénédiction. Dans ta famille, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Cinquième dimension, il dit je bénirai ceux qui te béniront. Sixième dimension, il dit je maudirai ceux qui te maudiront. Donc si quelqu'un te maudit, il est maudit par Dieu. Septième dimension, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en tout. Voici la parole de bénédiction que Dieu libère sur Abraham. La Bible dit dans Proverbe 8, je pense, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il y a des bénédictions qui peuvent venir dans ta vie et qui ne vont pas t'enrichir, qui ne vont pas te donner de prospérer. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. La véritable bénédiction a pour source l'Éternel.